Petite vidéo pour le club de la chimie, de magie, tout ce que vous voulez. On va parler du cannabis. Pas de wedding cake. Cette plante a sauvé ma vie. Voulez-vous que je vous raconte ça? Je reviens. Je vais aller éteindre ça. Puis je reviens. Un jour, chez l'homme, c'est plus facile à remarquer que chez la femme. Mais un jour, je me tâte, j'ai une bosse ici. Ma décarbe. C'est pas une joke, faut que j'aille arrêter mon four. Ça fait 2 heures que mon pote est au four. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la décarboxylation du cannabis, qui est un beau complément avec la vidéo. Tu sais, je vais aller arrêter ça, j'en reviens. Je m'en reviens, comme disait grand-maman. Fait que j'ai une bosse ici, puis ça fait mal. Ça grossit. Ça fait mal. J'ai déjà eu un coup sur une boule dans mon ongle là. Fait que ça avait fait comme une bosse dure. Puis ça avait fini par partir. C'est probablement ça, mais à 6 semaines, ça faisait mal. Ça faisait mal. Fait que je vais à l'hôpital, comme disait grand-maman. Encore. Les hommages à grand-maman. Fait que je m'en vais à l'hôpital, puis là. Quoi qui va pas. Et je me suis retrouvé avec quelque chose d'assez rare, un homme avec une tumeur au sein. Là, ceux qui écoutent mes vidéos pour rire de moi vont bien s'amuser là. Ah ouais, c'est une petite cave. Vous êtes assez moron pour vous foutre de ma gueule là-dessus. Je les ai, je pas vraiment. Mon ego est pas mal loin. On va le ressortir quand je vais en avoir besoin. Fait que bref, je m'en vais dans le système. Oh, ça, je m'en vais passer une mammographie qui est une machine qui écrase le sein, mais moi je n'ai pas de sein. Fait que là, ça m'a écrasé de main. L'oreille est rendue à peu près sur l'épaule. Ah ouais, ça a pas fait du bien. Les femmes me diront, ah, ça fait mal en esti de écraser les seins, mais ça fait mal en esti quand tu n'as pas aussi. Ça te tire tout, les cheveux rendus dans le cou, l'oreille sur l'épaule. C'est assez étrange avec la petite jaquette. J'étais le seul homme là. Une salle d'attente avec des femmes qui attendent pour des mammographies aussi. C'est weird. Fait que, effectivement, il y a quelque chose. Je me retourne à la maison. Moi, je trippe pas ce système. Je trippe pas vraiment ce système de santé et compagnie. Puis là, j'irais me rendre compte que j'ai mis mon chandail à l'envers. On va le garder comme ça. Pas grave. C'est dur à dire parce que il n'y a pas d'étiquette puis ça ressemble pas mal. Bref, j'aurais fermé ma gueule, vous en seriez probablement pas rendu compte. Bon, ça fait partie de mon charme. Fait que là, j'arrive chez nous, puis je me mets à réaliser, mais capoter les brins. C'est comme, on va peut-être mourir, tabarnak. Pis c'est pas un cancer des poumons, là, c'est un cancer de femme. Ça peut être dur sur l'ego d'un homme. Sur le mien, ça l'a pas trop été. J'avais juste peur de mourir.
pas peur de mourir, mais de dépérir, puis de souffrir, puis que ça s'étire, tu sais. Mais j'arrive chez nous, je me dis comment je prends ça. Comment je prends ça? Qu'est-ce qui pourrait me donner une chance? Parce que j'ai entendu parler souvent dans ma vie de guérison spontanée, de gens qui sont supposés mourir, mais ils meurent pas, finalement. Puis de gens avec un bon moral qui ont réussi à passer à travers des choses absolument terribles desquelles ils n'étaient pas supposés de se sortir. Je dis, bon ben, moi mourir, j'ai toujours voulu mourir quand j'étais jeune. Je trouvais que la vie c'était de la merde, que le système avait l'air ligué contre nous autres, puis je comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible qu'autant de gens travaillent, abondent dans le même sens sans s'en rendre compte. Finalement, oui, c'est une autre histoire. Fait que je suis arrivé chez nous, j'ai fait de la visualisation. Mais ça non. On va parler du cannabis. Je vais laisser ces autres facettes-là. Je veux pas être la vedette de cette vidéo-là, je veux que ce soit le cannabis. Parce qu'il a sauvé ma vie, ce calice-là. Marie-Jeanne a sauvé ma vie. Merci, demoiselle. Fait que je suis arrivé chez nous, puis j'ai fait de la visualisation, de l'auto-hypnose, de l'autosuggestion, et ainsi de suite, mais ça j'y reviendrai. C'est tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu sur des forums, un peu partout, dans les coins obscurs d'Internet et du dark web et de tout ce que tu voudras. J'ai lu. Puis, une des façons de guérir le cancer, selon ce que j'ai lu, c'était d'ingérer du cannabis. J'ai fait des recherches là-dessus, intensément. J'ai découvert la décarboxylation, qui est un procédé d'activation du THC, qui peut aussi, avec la bonne méthode, activer le CBD, et ainsi de suite. Activer, non extraire. Donc on multiplie les effets des substances psychoactives. Ma méthode à moi par 6 à peu près. 5, 6. Donc l'effet du cannabis que tu ingères, que tu fumerais, va être multiplié par 6 avec mon procédé. C'est très économique et c'est très bon pour la santé. Fait que j'ai lu là-dessus, puis j'ai essayé pendant 6 mois tout plein de méthodes. J'ai regardé sur internet comment les gens faisaient ça un peu. Fait qu'au début, je suis allé. Il y a des extrêmes, hein. Des extrêmes dans le bas, des extrêmes dans le haut. Ça, tu dis c'est des fous. On les tasse. On fait qu'on prend ce qui est au milieu. La norme. On étudie ça. Quand j'ai eu fini d'étudier la norme, je me suis dit, ouais, mais si le gars d'en haut ou le gars d'en bas, ils sont pas si fous que ça. Ils ont pogné quelque chose. Fait que je me suis mis à aller dans les extrêmes aussi. J'en ai fait en crise la décarboxylation. J'en ai mangé en tabarnak du pot. J'ai parfait ma méthode pendant 6 mois. Je vendais ce que je faisais, tu sais, comme je faisais des muffins, puis des brownies, puis là je revendais ça, puis l'argent que je faisais, je rachetais du pot, puis je le donnais à des gens qui ont le cancer, qui avaient le cancer, puis qui sont morts finalement. C'était pour soulager leur douleur. J'ai donné plusieurs milliers de dollars de cannabis comme ça. Et ça m'a permis de. D'ailleurs, j'ai jamais fait une crise de sang, je garde jamais rien pour moi. Checker mon appartement. Ben là, vous voyez rien, c'est juste l'entrée, mais bon. J'en ai mangé en tabarnak du cannabis. Puis il y a quelque chose dans le cannabis qui force
les cellules cancéreuses à s'auto-dévorer. Genre. C'est malade. Fait qu'en mangeant du cannabis, et du cannabis, et encore du cannabis, je déjeunais le matin à mon break, un muffin au cannabis. J'ai une bonne tolérance grâce à... Je vais faire d'autres vidéos là-dessus qui expliquent ma tolérance aux drogues et à l'alcool. Je pourrais rouler n'importe qui en dessous d'une table avec probablement n'importe quoi. Bref, et puis je paye 160 livres à peu près. Bref, quand je suis retourné à mes tests subséquents, no more tomorrow. C'est un autre fait inexplicable selon la science. Explicable par une erreur préalable. Mais je sais très bien que tout ce que j'ai fait, visualisation, auto-hypnose et compagnie, l'alimentation aussi, je me suis ultra bourré de tout ce qui est anti-cancer sur cette putain de planète. Et je me disais tous les jours, je regardais dans le miroir, je parlais à ma tumeur et je lui disais, t'as choisi le mauvais homme, tu vas crever, c'est pas moi qui va tomber. T'as pas attaqué la bonne personne ni à la bonne période de la vie. Bref. I'm clean. Free as a bird. Un instant, je reviens. Bon, je trosse pas mon chat parce que j'ai un nouveau pensionnaire, puis maintenant, il sent le besoin de marquer son territoire occasionnellement. Quand je le vois s'aventurer clopin dans un petit raccoin où il n'y a pas d'affaires, je me pose des questions. Oui, couche-toi. Fait qu'on revient au cannabis, fait que ça l'a guéri mon cancer. Certains médecins, not on the record, vont te dire de prendre du cannabis. Bon, fumer c'est bien, ingérer c'est encore mieux. Déjà, t'as pas les carcinogènes. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Je pense que oui. Oh, ça me vient ce mot-là, les carcinogènes. Probablement quand tu brûles des cigarettes ou quelconque substance. Fait que ça a guéri ma tumeur, mon cancer. Qu'est-ce que ça a eu comme effet aussi? C'est que je me suis rendu compte que malgré le fait que des fois j'étais complètement défoncé, mon cerveau marchait mieux. Les connexions neuronales se faisaient plus rapidement. Les liens se faisaient plus vite. J'étais plus vif d'esprit malgré que j'étais complètement défoncé et au ralenti. Les poètes maudits, des recherches sur les poètes maudits, mangeaient du dawamesque. Ce qui était une genre de pâte aux fruits qui ressemblait à du hashish fait avec du pot. Leur inspiration, là. Dans le fond, tout venait du dawamesque. Fait que j'ai fait des recherches. J'ai étudié l'alchimie, je l'étudie encore. Je suis un peu un genre d'alchimiste moderne. Mais très débutant, on s'entend, parce que j'ai d'autres compétences et d'autres choses. Mais je suis pas alchimiste, un intérêt pour. Et c'est un hobby, disons. Ouais. À la longue, je me suis rendu compte que. À un moment donné, j'ai arrêté de faire de la décarboxylation, de manger du cannabis, parce que je me disais que c'était pas bon pour moi jusqu'à un certain point.
toujours être stone. Parce que quand tu manges que je fabrique, un quart de gramme de pot mangé dans un muffin, mettons l'équivalent, c'est un 8 heures de buzz solide. Quelqu'un de normal peut difficilement fonctionner. Bon, ben, moi je mange ça pour 2-3 grammes. On s'habitue quand même, j'ai une tolérance pas possible à ça. Mais je me suis dit, c'est pas ça. Fait qu'il faut. À un moment donné, ça va te rattraper, il faut que tu arrêtes ça. J'ai arrêté. Puis, à un moment donné, je m'y suis remis. J'ai vu la différence. La drop. Et... Fait que c'est pas que t'es plus intelligent, mais les connexions se font mieux. Je suis pas un spécialiste, je connais pas les termes, mais dans ma tête, ça va crissement plus vite. Toutes les connexions se font rapidement. C'est comme si je venais de huiler là, une chaîne de bicycle, rouillée à mort. C'est la première fois qu'elle a la bonne huile de sa vie. Fait que jusqu'à un certain point, si vous apprenez vos. Parce qu'on est tous différents, je vous dis toujours chacun son chemin, chacun son sentier, son path. Si vous êtes déjà un consommateur et compagnie, vous voulez vous lancer là-dedans, vous allez finir par trouver le juste milieu pour vous et bien doser ça et vous allez vous constater ce que je vous dis. Fait que c'est pas que ça vous rend plus intelligent, mais le cerveau fonctionne mieux, les connexions se font plus rapidement, vous allez vous rendre compte que vous faites des liens avant même de vous être posé des questions. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Fait que le cannabis ingéré, fumer, je sais pas, faut que t'en fumes en crise pour avoir le même effet que quand tu le manges. À un moment donné, tu peux pas passer juste tes journées à fumer, c'est ce que je faisais avant. C'est long rouler, puis rouler le fumer, un king size, c'est un 15, 20, 25 minutes. Un joint, c'est un 15 minutes, 10-15 minutes, tu sais. Seul, puis t'es time consuming à un moment donné. Fait qu'ingérer, tu peux ingérer une grosse quantité, puis t'es correct pour longtemps si t'es capable de le gérer comme il faut. Mais faites des tests au début quand vous êtes en congé 3 jours, puis en tout cas. Et le point culminant de cette vidéo, asti, j'ai déjà 18 minutes de fait, c'est pour la glande pinéale. Plus j'en ai consommé régulièrement et des grosses doses, donc à un moment donné, j'ai fait l'équivalent d'une dose de 12 grammes. 12 grammes que j'ai fait décarboxyler, x 6 comme effet, donc 72 grammes dans un gâteau. J'ai mangé le gâteau au complet. Après, j'ai eu la peur de ma vie, la chienne. Je me demandais quasiment si j'allais crever là. Mais je suis pas mort. Quand ça a tapé, j'ai fumé un bat pour m'assommer assez, pour essayer de m'endormir avant que ça cogne. Ça a tapé pendant mon bat. Puis je me suis juste laissé aller, j'ai perdu la carte. Fait que c'est pas si pire. 12 heures plus tard, mon alarme sonne. Doom 3D, man. J'étais dans un first person shooter. Tournais ma tête, il y avait un décalage. Ah, c'était hallucinant. Après 1 heure, quand je me suis activé, j'ai été capable de fonctionner. J'ai été gelé 3 jours. Complet. Défoncé à mort, à pas vouloir fumer, même pas être capable de regarder un sac de potes. Puis je prenais toujours le même chemin pour aller travailler. Tous les jours, aller-retour, je vais dîner, je m'arrange toujours pour être proche de chez nous, pour aller manger chez nous. C'est important pour moi, pas passer du temps dans le métro, puis dans l'autobus, puis en char. Fait que souvent, j'avais comme un vacuum, puis comme un flash où tout devient ultra 3D et que tout est plus défini. Et que la perspective change. Puis ça faisait des années que j'avais des petits flashs comme ça, occasionnellement.
Puis je me demande si c'était pas des malaises. On m'avait dit à un moment donné que je faisais du diabète, puis c'était ça. C'est une médecine, man. Je vous dis pas d'aller pas aller chez le médecin, là, je suis pas docteur. Mais. Fait que quand je me suis mis à manger du pot décarboxylé, ça m'arrivait de plus en plus souvent. C'est zoom, zoom. Puis à un moment donné, ça a fait zoom un matin. Je fumais en allant travailler. Mon patron était au courant. On avait parlé que ça m'avait soigné du cancer. Puis ma patronne était en rémission du cancer du sein. Donc elle avait une certaine sympathie. Puis je travaille bien en crise. Fait que ça m'est arrivé ce matin-là. Puis c'est resté comme ça. Maintenant, quand je regarde un building, je vois le building. Puis après, c'est le vide. Il n'y a pas le ciel après. Le ciel est extrêmement loin. Avant, je voyais, je percevais presque du 2D. Comme une. T'as l'édifice, t'as le ciel. À partir du moment où l'édifice finit, t'as le ciel qui commence. Mais maintenant, c'est plus ça. Ça m'a pris plusieurs mois à m'habituer. Ça, quand ta glande pinéale décolle à fond, à temps plein, c'est sûr que tu vois. À un moment donné, ça devient la norme, puis c'est correct. Mais tu vois la profondeur des choses, tu vois la distance. C'est étourdissant. Tu te couches sur le dos, tu fixes le ciel, ton cœur te sort du corps parce que tu es dans le vide. C'est plus juste une image pleine, tu perçois la distance. Tu ne perçois plus l'environnement ni les autres de la même façon. C'est du ultra haute définition. Tu vois la géométrie de tous les coins sont plus proches. Tout est défini. Et qu'est-ce qui a complètement décrassé ma glande pinéale, qui l'a activé à fond pour toujours? Le cannabis décarboxylé. J'ai lu beaucoup sur internet et on m'a dit que ça nuisait à l'éveil spirituel. Spirituel, ça. Spirituel, c'est des esprits. Oubliez le spirituel. Faut être au-dessus de ça. Vraiment. Et solidement. Fait que, vive le cannabis. Quand j'en prenais des énormes doses aussi, un peu comme on va parler du ayahuasca ou des choses comme ça, ou du champignon, ou des fois le trip est pas tant bon, mais après, t'as une clarté d'esprit, une connexion avec ça. C'est salutaire et primordial. Pourquoi ça a été illégal aussi longtemps? Parce que ça. Fait que non, n'ayez pas peur du cannabis, ça a sauvé ma vie. J'allais faire un triangle avec mes mains, qui doit être comme ça, t'avais. Non, j'allais dire quelque chose que je dirais pas. Bon, finalement, c'était pas mal ça la vidéo, fait que. C'est ça.